Voilà, est-ce que vous nous suivez? Si vous êtes avec nous en direct, bienvenue à cette journée 11 de la conférence des disciples, donc de Disciple Conference. Et puis, j'ai un invité spécial qui nous vient de quelque part sur la planète Terre. Ok, il est là et puis on va échanger, on va parler de tu me rappelles le thème de notre échange aujourd'hui, c'est Dami? Tirer le meilleur du pire. Tirer le meilleur du pire. Et comme vous le savez, nous sommes là pour parler de l'autre côté, de l'envers du décor, là où on ne va pas toujours, là où on ne va pas explorer. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, c'est j'ai prié, le Seigneur m'a béni, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Mais quand on se trouve dans le désert, quand on se trouve là où on n'aime pas être, dans les moments difficiles, dans les difficultés, dans l'adversité, c'est là qu'on voit la main du Seigneur. Et nous avons voulu dans cette conférence que le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser imparfaitement parfait, de parler de l'adversité et comment garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là cet après-midi du 22 décembre 2022. C'est une belle date aussi, hein, c'est Dami, n'est-ce pas? 22/12/2022. Donc, je crois qu'on a choisi une belle date pour être ici, n'est-ce pas? Super. Alors, comme vous le savez, avant de commencer, nous allons partager le live, de sorte que ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être en direct avec nous puissent l'avoir dans le groupe officiel, mais aussi sur les différentes pages que vous allez partager. Donc, on va prendre quelques secondes pour aller sur nos téléphones, comme je le fais maintenant. Donc, c'est d'amis, c'est ce qu'on fait, comme tu le sais déjà. Donc, on va partager. Donc, on va commencer déjà par partager. Donc, tu peux le faire de ton côté, partager dans les différents réseaux, dans tes différents groupes. Donc, on va partager ici. Ensuite, on va partager dans le groupe officiel de la conférence, donc les leaders du royaume. Oups. Ensuite, on va également partager sur la page officielle. Donc, je le fais maintenant. Je vais demander également à mon équipe de veiller à ce qu'on ait le direct. Est-ce qu'on a les images du direct? Alors, commencez. Ok, le son est parfait. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est super. Donc, on va finaliser le partage dans la page officielle. Et puis, on est bon pour démarrer avec notre invité d'aujourd'hui, c'est Dami, mais qui va se présenter tout à l'heure. Hein? N'est-ce pas? Tu vas nous dire d'où tu viens et ce que tu fais. All right. Donc, avant de commencer, on va prendre le temps de prier. Donc, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais, ce que tu permets. Nous te prions que tous ceux qui seront ce soir ou cet après-midi présents avec nous en direct ou en différé, que tu puisses leur parler, que tu puisses leur donner le message que tu as spécifiquement pour leur vie. Et nous te bénissons pour ce que tu continues de faire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Voilà, donc ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à vous écrire Amen et puis nous dire d'où vous vous connectez. Donc nous sommes présentement, nous sommes à Montréal, au Canada, donc il est 12h07. C'est Dami, toi tu es où dans le monde? Moi je suis à Cotonou au Bénin. Ok, à Cotonou au Bénin, il fait quelle heure à Cotonou? Il est 18h06. C'est ça, 18h. Donc vous avez la même heure que Paris, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Okay, donc c'est le Paris d'Afrique de l'Ouest. Super. Alors, comme on le fait, hein, comme tu le sais, on est là pour parler vraiment de nos adversités, des difficultés, mais au-delà des difficultés, comment est-ce que le Seigneur nous a sortis de ces difficultés? Tu as dit tout à l'heure que tu venais du Bénin et je pose la même question. Si quelqu'un dit que j'ai été au Bénin, qu'est-ce qu'il doit impérativement faire où est-ce qu'il doit aller ou qu'est-ce qu'il doit manger pour dire que je suis venu au Bénin? Ce serait quoi? Alors, quelqu'un qui vient au Bénin, il doit déjà aller voir la place de l'Amazone. Ok. Visiter les villes historiques comme Ouida, Okay. la porte du non-retour, qui a été très essentielle pendant la traite négrière. Et qui renferme donc beaucoup d'histoires, qui nous permet à nous, Béninois, de nous reconnecter véritablement à notre histoire, à notre passé, à nos ancêtres. C'est ça.
Et ça s'appelle, comment ça s'appelle l'endroit? C'est la porte du non-retour. La porte du non-retour. Je crois qu'il y a aussi une porte du non-retour au Sénégal, non? Sur l'île de Gorée. Bon, j'ai visité le Sénégal, je crois qu'il y a aussi une porte du non-retour. C'est ça, effectivement. Yes. Donc, il faut aller à Ouida, ok? Il faut aller à Il faut aller à Ouida. Ensuite, il faut voir la place de l'Amazone aussi. La place de l'Amazone. Est-ce que c'est là qu'on a la grande statue là, c'est ça? C'est ça, la grande statue de 30 mètres de haut. Wow. Et qui pèse environ 150 tonnes, qui symbolise ou qui représente une jeune femme guerrière. C'est ça. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui sont bientôt en vacances et qui voudraient visiter le Bénin, n'oubliez pas de visiter la place de l'Amazone, la porte du non-retour. Et puis, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on doit manger pour dire que j'ai mangé béninois? Pour manger béninois, il faut manger la pâte de maïs. Ok, c'est quoi le nom local? Akoumé. Akoumé. Ok. Donc, il faut dire, quand vous revenez, vous dites j'ai mangé akoumé, c'est ça. Avec c'est quoi, une sauce? Il y a plusieurs sauces. Il y a la sauce feuille, en fait. Ok. Moi, j'aime bien la sauce claire, qui est la sauce de tomate. Voilà. Okay. La sauce feuille, il y a plusieurs variétés de sauce feuille. C'est très intéressant. C'est ça, je sais, je vois ça déjà dans tes yeux, dans ton sourire. Donc quand tu parles de ça, on sent que tu as déjà fait. Là. Mais reste avec nous, ok? Parce qu'on n'a pas fini notre entretien. All right. Alors, Sedami, c'est qui? Sedami, tu vas te présenter à ceux qui nous écoutent ce matin ou cet après-midi. Sedami, c'est qui? Parle-nous de toi. Alors, je suis Sedami Aboton. Je suis des classifications ingénieur en système de sécurité réseau. Je suis également un conférencier et formateur certifié par la John Maxwell Team et qui me permet d'apporter de la valeur aux hommes et aux femmes qui ont un problème de confiance en soi, de communication, de leadership, pour leur permettre de se libérer, de se révéler comme des leaders et surtout des leaders préférés de leur famille, de leurs amis et de leurs collègues de travail. Wow, c'est un beau pitch. Hein? J'aime bien les leaders préférés. Tu vois, souvent, on se dit, OK, moi, j'ai des leaders, mais on veut être le leader préféré. Comment t'es venue cette idée de dire, OK, enfin, leader préféré? Comment c'est arrivé? Pourquoi cette différence-là? Cette différence-là, parce que on va dire que plusieurs leaders sont très souvent, plusieurs leaders de l'histoire sont contestés. Il y a toujours des polémiques sur les leaderships de chacun. Et le leader préféré, en fait, c'est le leader qui communique et qui partage ses valeurs avec tous les suiveurs, toutes les personnes qui aspirent à partager avec lui sa vision. Donc voilà, pour moi, c'était le thème indiqué pour désigner ce type de leader-là. C'est ça. Donc, le leader préféré, celui qui communique, qui partage et que tout le monde, en réalité, veut suivre de façon volontaire. Et ça, c'est très important. Alors, toi, tu partages aujourd'hui la thématique de tirer le meilleur du pire. Comme vous le savez tous, hein, nous avons dans nos vies des épreuves, souvent qui sont difficiles. Il y en a qui sont moins difficiles, il y en a qu'on supporte plus ou moins aisément, il y en a qui sont encore un peu plus difficiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pour que tu nous parles aujourd'hui de tirer le meilleur du pire. C'était quoi le pire, en fait, qui t'est arrivé? Parle-nous de cette histoire. Alors, le pire qui m'est arrivé, c'est qu'au début de mon adolescence, on va dire, faut dire que je viens d'une famille qui a toujours été un modèle pour notre communauté, enfin la communauté dans laquelle je vivais. Et donc, je n'ai jamais connu les problèmes de la famille, les problèmes entre les parents, etc. Est-ce que c'était une famille chrétienne? C'était une famille chrétienne, oui. C'était une famille chrétienne. Et donc, c'est pour cela que le choc était très dur, parce que, tu sais, on partage les valeurs du royaume, donc parfois on se dit qu'on est à l'abri de certaines mauvaises aventures. Et donc, à cette époque-là, j'ai connu la séparation de mes parents et cela m'a énormément affecté.
et je suis tombé dans une sorte de dépression. Et la seule porte que je voyais à cette époque-là, c'était l'alcool et la cigarette. Et donc, j'ai sombré dans l'alcool, dans la cigarette, presque dans la drogue aussi, parce que j'ai commencé à fréquenter des milieux où on parlait de drogue. J'y ai touché, mais je n'en étais pas accro. J'étais plus accro à la cigarette et à l'alcool. Et voilà, j'ai connu cette expérience-là. Et par la grâce de Dieu, Assez jeune quand même, hein? Assez jeune. Assez jeune, oui. Assez jeune. Je venais de passer mes 20 ans. Et donc, voilà, je n'avais pas de repère puisque j'étais resté longtemps dans le cocon familial, protégé. Voilà. Et donc, après cette expérience-là, j'avais ressenti au plus profond de moi qu'il fallait que je me reconnecte à mon Créateur. Et à partir de ce moment-là, je me suis remis en question. Et je croyais fortement au fait que ces expériences-là qui m'arrivaient étaient prévues par mon Créateur pour m'équiper. Et donc, j'ai commencé à me poser la question de savoir quels sont les avantages que je peux tirer de cette situation-là. Et c'est de là que j'ai commencé en griffe à tirer le meilleur du pire, parce que cela m'a équipé, ça a participé à ma croissance, a participé à la personne et à l'homme que je suis devenu aujourd'hui, puisque j'ai pu tirer énormément de leçons de toutes ces expériences. Effectivement. Et tu vas partager avec nous quelques leçons que tu as tirées de ce pire, mais avant, parlons de comment tu te sentais émotionnellement et qu'est-ce que tu disais à Dieu, en fait, dans cette période-là. Surtout que tu disais que quand on est chrétien et qu'on est dans une famille chrétienne, on a des valeurs du royaume et on se dit qu'on est à l'abri de choses, des épreuves. Donc, ça peut pas réellement nous arriver. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Et puis, qu'est-ce que tu te dis d'abord à toi-même? Et ensuite, qu'est-ce que tu dis à Dieu dans cette période-là? Tu en veux à tout le monde. Tu t'en veux à toi-même parce que tu te sens impuissant. Tu te sens incapable de répondre. Et tu en veux à Dieu parce que tu te dis que s'il t'a créé et qu'il a dit lui-même qu'il a que des bons projets pour toi, il ne peut pas te laisser vivre cette souffrance. C'est ça. Et parce donc, que le divorce quand même, c'est pas un bon projet. Hein. Enfin, point de vue humain, n'est-ce pas? C'est ça, c'est pas un bon projet. Et donc, tu commences à demander à Dieu pourquoi est-ce que c'est à toi que ça arrive? Pourquoi est-ce que c'est à toi, son enfant, que ça arrive? Où est passé son amour? Où est passé sa protection? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et voilà. Et émotionnellement, on va pas aller vraiment dans les détails. On sait que ça a été un moment difficile pour toi, mais comment est-ce que tu arrives qu'est-ce qui te pousse ou finalement, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en train de trouver le réconfort et tu abandonnes Dieu pour aller dans l'alcool et dans la cigarette? Comment est-ce que tu abandonnes Dieu? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est à cause des circonstances? Comment ça arrive? Tu sais, quand tu es dans cette situation-là, tu commences à ne compter que sur tes propres forces, c'est-à-dire que tu fais confiance à ton intelligence. C'est ça. Et donc, ton intelligence te pousse à chercher des solutions. Et lorsque tu n'es pas bien entouré, il y a des idées comme ça que le malin commence à susciter dans ton esprit. Et tu commences à penser à un état, en fait. Puisque tu expérimentes l'alcool, tu te retrouves dans un état où tu ne penses plus à tes problèmes. Donc, l'alcool devient une solution pour toi. Donc, c'est à ce moment-là, il faut dire que c'est dans la même période que en plus de la situation familiale que j'avais connu une déception, on va dire, amoureuse avec la personne avec qui j'avais passé, je pense, 4 ou 5 ans déjà, et avec qui je me projetais, et qui est partie du jour au lendemain, dans la même période. Ce qui fait que quand tout le monde t'abandonne, quand tu as le sentiment que tout le monde t'abandonne, tu te dis, tout le monde t'abandonne, et puis voilà, tu ne peux que te débrouiller toi-même, alors tu commences à chercher des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes, puisque tu n'es pas dans la condition émotionnelle, tu n'es plus rationnellement équilibré pour prendre des décisions qui sont justes. Donc,
tu prends tout ce qui te vient, tu veux essayer tout ce qui te vient, parce qu'à l'image de quelqu'un qui est en train de se noyer, qui ne sait pas nager, il se débat, il essaie d'attraper n'importe quoi qui arrive. Voilà, c'est ça. Et toi, est-ce que tu avais mis une croix? Est-ce que tu avais mis une croix sur Dieu? Je n'avais pas mis une croix sur Dieu, mais pour moi, à cette époque, ce n'était plus une option. Est-ce que je me suis toujours, tu sais, dès le moment où j'ai commencé à prendre conscience de la vie, où, voilà quoi, j'ai commencé à grandir, on m'a très tôt on m'a très tôt présenté le fait que Dieu avait de bons plans pour moi et que j'étais quelqu'un qui était choisi et que j'étais un chanceux, un béni des dieux. Donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec le fait que les anges me protégeaient contre vent et marée. Donc, j'avais j'ai toujours eu ce zèle-là. Mais il est parti d'un coup parce que je me suis rendu compte que, j'avais l'impression que tout le monde m'avait abandonné. Donc, c'était dans cette situation-là que je me retrouve. Et est-ce que tu penses, en prenant un petit recul, est-ce que tu penses que c'était du mensonge? Est-ce que tu penses que c'était faux ce qu'on t'avait dit, que Dieu te protégeait, les anges te protégeaient, avec que tu allais vivre une vie d'abondance et tout ça? Est-ce que tu te disais à un moment que non, tout ça c'est faux, donc Dieu c'est plus mon option, parce que Dieu il perd le temps des gens, c'est pas vrai, on m'a dit des choses, c'est pas vrai? Est-ce que c'est ce que tu te disais aussi pour vraiment tester, expérimenter l'alcool et puis te dire, ah, mais ça apparemment c'est mieux, c'est rapide et puis ça fait le travail? Ouais, c'était ça, c'était complètement ça. C'était complètement ça. C'était complètement ça. Okay. Oui. Oui, vas-y. J'étais plus en condition de, comme je dis, j'avais plus de jugement. Mon jugement n'était plus rationnel. Donc, je tirais des conclusions où, à un moment, tu te dis, un peu comme quand tu es fâché avec ton père et que tu dis des paroles pour le faire réagir, justement. Tu vois, souvent, on voit des enfants qui vont en classe avec leurs parents qui disent est-ce que tu es vraiment mon père? Est-ce que tu es vraiment ma mère? Est-ce que c'est toi qui m'as mis au monde? Simplement pour le faire réagir. Donc, pour moi, c'était ma façon de me révolter contre Dieu pour le faire réagir. C'était ça. C'est ça. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré près de 2 ans quand même. 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un revirement de situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé finalement? Avait plus d'argent pour acheter la boisson, la cigarette? Non, pas du tout. Enfin, un peu quand même, parce que tu sais, j'ai commencé à travailler très, très tôt. Très, très tôt. Donc, je gagne de l'argent. J'avais pas de charge. Donc, j'avais de la liquidité. Mais à un moment donné, tu sais, l'argent que tu ne multiplies pas, il finit par finir. Donc, le déclic est venu au moment où j'avais pris conscience que je commençais à grandir. J'avais trouvé un nouveau travail. J'avais pris la décision de changer, de prendre les responsabilités de ma vie. Et je ressentais vraiment le besoin de mettre de l'ordre dans ma vie spirituelle parce que j'avais coché les cases professionnelles, croissance, j'avais compris comment est-ce que les lois fonctionnaient. Maintenant, ma vie spirituelle, il fallait que je me repose sur quelque chose autre que mon intelligence. Et je ressentais cela profondément. Et donc, je racontais une expérience que j'explique en détail j'ai écrit un livre à propos de ça qui est retrouvé. Tu ne l'as pas mentionné, mais tu as écrit un livre récemment. Et le titre, c'est Retrouver son chemin. Retrouver son chemin. 11 étapes pratiques. Une belle illustration là. 11 étapes pratiques pour se libérer et se découvrir. Donc, je l'explique à l'intérieur. Je dis que je ressentais le besoin de mettre de l'ordre dans ma vie spirituelle. Et j'avais cette tata-là qui j'appelle Sœur Amel, qui me parlait de Jésus depuis l'université, puisqu'elle était conseillère à l'université. Elle me parlait de Jésus. Je me dis, mais écoute, laisse ton histoire là, nous on est en train de chauffer, c'est ici, c'est sur la tech que ça se passe. La vraie vie, c'est ici, c'est pas Jésus. C'est ça. Donc, quand j'ai commencé à ressentir le besoin de mettre de l'ordre dans ma vie de foi, j'avais une seule voix qui me disait « appelle Armel, appelle Armel, appelle Armel ». Et je me reposais encore une fois sur mon intelligence.
il m'est arrivé cette expérience assez étrange où j'étais dans mon bureau avec mon chef projet. J'attendais cette voix-là avec insistance et je lui ai demandé à lui, mais est-ce que tu n'entends pas quelque chose? Et lui, dans son ton toujours humoristique, m'a dit, bah, OK, moi, je n'entends rien. Si toi, tu commences à voir des fantômes aussi, dis-moi pour que je sorte du bureau. Et donc, à ce moment-là, toute l'électricité de notre immeuble s'est éteinte. Et j'ai entendu insistance, un peu comme un père qui est fatigué de répéter la même chose à son enfant, appelle Armel. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé Armel. C'était la veille de la fête du travail. Et elle m'a dit, c'était férié chez nous. Elle m'a dit de passer à la maison. Je suis allé la voir. On a fait la prière du salut. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait un fardeau qui avait été, dont on m'avait libéré. Qui est tombé, C'est en à ce fait. moment-là que Quelque chose de lourd qui est tombé. Mais avant que tu continues, hein, Sedami, Armel, c'est qui? Armel, comme je disais, c'était la conseillère d'orientation dans mon université quand j'ai commencé. Mais c'est surtout aujourd'hui une sœur de l'église à laquelle j'appartiens, qui est l'église Impact Centre Chrétien de Cotonou. OK. Donc, Alors, on va dire Armel, c'est par elle que je suis arrivé à Christ. à Christ. Amen. Gloire à Dieu pour la vie d'Armel. Amen. Alors, Armel, quand tu étais à l'université, c'est combien d'années avant, en fait, que Armel te parlait de Christ, de Jésus, tout ça? C'est, on va dire, 3 ans avant, 4 3 ans ans avant. avant. Et c'était quoi ta réaction? Oui. Je sais que c'était assez difficile dans cette période aussi. C'était toujours dans la même période ou pas vraiment? Non, c'était pas dans la même période, c'était avant. C'était avant, C'était mais un peu avant. OK, mais quand il te parlait de Christ dans cette période-là, c'était quoi ta réaction? Je la fuyais. Je la fuyais que c'est un jeune insouciant qui n'a pas de charge, qui gagne bien sa vie, qui change les portables, les montres. Il ne veut pas entendre ces histoires. C'est vraiment pour les gens de l'église. Donc, je la fuyais, je l'évitais. Dans les escaliers, je l'évitais tout le temps. Alors, dis-nous, qu'est-ce que Armel t'a dit, on va dire 3 ans avant, qui peut-être a marqué de sorte que à cette période-là, tu entends cette voix de dire, je dois me reposer sur le Seigneur, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Et puis cette voix-là te dit, appelle Armel. Est-ce que tu te rappelles quelque chose que Armel t'avait dit qui a fait que ça a créé ce déclic-là? Est-ce que tu te rappelles quelque chose comme ça? Alors, je ne me rappelle pas d'une phrase, de la phrase exacte, mais son message a toujours été qu'il fallait qu'on construise sur du roc. Okay. Le roc, c'était Jésus-Christ. Okay. C'était toujours ça son message. Et c'était la maman de l'école, en fait. OK. Et elle, c'était toujours ça son message. C'est ça. Donc tu as gardé ce message, il faut construire sur Jésus, il faut construire sur Jésus. C'est ça. Même si tu construisais ailleurs. Si je construisais ailleurs. Et puis finalement, tu l'appelles. Et quand tu l'appelles, vous priez ensemble, tu nais de nouveau. Je nais de nouveau. Et la suite, c'est quoi? Alors, la suite, c'est que je commence ma marche avec le Seigneur. Je commence à me renseigner sur comment ça se passe. Et voilà, quoi. Pour moi, j'étais en sécurité. J'étais en sécurité. Donc, j'ai rejoint une communauté chrétienne qui est Impact Centre Chrétien. Et c'était un peu avant ces rassemblements de jeunes-là qu'on appelle les fusions. OK. C'était avant les fusions. Et tu sais, je suis également grand amateur de photos. Donc, j'avais une amie photographe à l'église qui m'a dit, pourquoi tu ne sers pas en photo? Donc, avec un autre de mes potes, on a choisi de servir pendant Effusion à la photo. Je me sentais, quand j'ai rejoint Effusion le premier jour, c'était d'ailleurs le premier jour où je servais, je me sentais vraiment à ma place. Parce qu'il y avait cette énergie qui était différente. Il y avait jeunes, anciens, vieillards, enfants qui étaient embrasés pour une seule personne, Jésus-Christ. Et moi, je prenais les photos et pendant que l'orateur du jour disait, ceux qui voulaient vraiment se reconnecter au Seigneur se mettent à droite. Et moi, pendant que je prenais les photos, j'essayais de prendre les meilleurs angles. J'ai fait le tour de la scène et je me suis retrouvé en fait derrière les personnes qui avaient choisi de recevoir Jésus. Okay. Et jusqu'à présent, je ne peux pas expliquer comment est-ce que je me suis retrouvé à genoux en larmes. Je ne peux pas expliquer. À un moment, j'arrive
je cherche encore dans mes souvenirs. Je me rappelle de tout, sauf à ce moment-là. J'étais à genoux en train de pleurer et tout ce que je disais, c'était merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Et là, Alléluia. j'avais déjà ressenti qu'un fardeau était tombé après la prière du salut, mais là, c'était le shift, quoi. C'était une nouvelle, un peu comme quand quand on lance une fusée Le rocket. Ouais, c'est ça. Super. Et c'est vraiment ça qui a été le déclic de Effusion à Effusion. C'était vraiment le moment où j'ai choisi de vraiment réellement faire la marche avec le Seigneur. Amen, amen. Et on va revenir rapidement sur ta relation avec tes parents, que je crois que certainement pas qu'ils se culpabilisaient, mais que tu accusais certainement. Tu as certainement dû les accuser de ce qui t'arrive et tout ça. Et avant ton salut, donc avant que tu confies vraiment ta destinée dans les mains du Seigneur, et puis aujourd'hui, où tu l'as fait, c'est quoi ta relation avec tes parents? Comment tu les voyais et comment tu les vois aujourd'hui? Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, cet ami a vécu une séparation. En fait, il a vécu, ses parents se sont séparés. Donc, je sais que c'est des choses qui arrivent. On se pose la question souvent, est-ce que les chrétiens, ça peut arriver à un chrétien, il a grandi dans une famille chrétienne où beaucoup de choses ont été enseignées, donc en termes de positivité, etc. Et là, il se retrouve dans une famille. En fait, il se retrouve dans la situation où ses parents se séparent. Donc, la question que je posais, c'était vraiment de savoir comment est-ce qu'il voyait ses parents avant son salut et après son salut. Donc, à toi. L'amour pour mes parents n'a jamais changé, en fait. C'est au fil du temps. C'est vrai qu'avant, je les accusais. Je leur en voulais de nous avoir mis dans cette situation parce que je trouvais que c'était leur faute si je devais vivre tout ça. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, ce que j'ai reçu de fait, c'est surtout prier pour eux. Parce Amen. que on ne donne que ce qu'on reçoit. Et voilà, la seule chose qui a changé, c'est que je ne leur en voulais plus. Je me suis dit, c'est certainement par cette période-là que je devais passer pour exprimer mon potentiel et pour toucher les personnes que je touche aujourd'hui. Donc, pour moi, je me dis, ils ont fait une erreur. Je n'ai pas oublié, mais je ne leur en veux pas. Enfin, je ne leur en veux plus. Donc, la façon dont je les voyais n'a pas changé puisque j'ai toujours beaucoup d'amour pour eux. Amen. Mais tout ce que je ressens de faire, c'est de prier pour que chacun ait la paix. La paix. Alléluia. Et ça, c'est très important. Je crois que je ne sais pas, je saurais le dire, mais je crois que tu dois être le plus jeune de nos conférenciers, si je ne me trompe pas. En tout cas, tu as une tête de jeune. Ça m'arrive souvent. Probablement. Oui. Et moi, ça me touche et ça me fait plaisir déjà de pouvoir, pour ceux qui vont nous écouter, qui sont certainement dans cette tranche d'âge, je sens qu'ils se disent non, les jeunes n'ont pas nécessairement la même expérience que des personnes un peu plus âgées, etc. Je crois que c'est une démonstration que le Seigneur est en train de faire ce matin pour dire que les familles chrétiennes ont aussi leur lot d'épreuves, de difficultés. Et qu'est-ce que les parents, donc, font? Et nous, les futurs parents, donc, nous, par la grâce de Dieu, je suis déjà parent, mais pour les futurs parents, quel modèle, qu'est-ce qu'on veut présenter ou qu'est-ce qu'on veut protéger au niveau de nos enfants, qu'est-ce qu'on veut leur enseigner? Et ça, je crois que c'est très important. Et ça touche un point sur je dirais pas sur le divorce, mais sur leurs relations conflictuelles, leurs relations, en fait, entre mari et femme. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait que tu dises qu'aujourd'hui, tu gardes l'amour que tu as pour tes parents, mais tu pries pour eux. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, qu'est-ce que tu retiens, en fait? Pour toi, c'est quoi le pire qui t'a permis aujourd'hui de tirer le meilleur de cette situation? Quand tu regardes tout ce qui t'est arrivé, c'est quoi le pire? C'est quelle partie vraiment qui te marque et qui est le pire pour toi, en fait? Le pire, c'est la douleur profonde qu'on reçoit à ce moment-là parce on ne peut pas mettre de nom dessus.
Tu sais, quand tu as une blessure à l'extérieur, sur ta peau, C'est ça. tu peux la regarder se cicatriser. Tu peux appliquer des choses. Tu peux appliquer des éléments qu'on te prescrit en physique. C'est ça, ouais. Et là, tu vois comment ça se passe. Mais quand c'est à l'intérieur, au tréfonds de toi-même, tu ne peux pas évaluer comment est-ce que la cicatrisation se fait. Et tu peux trouver le temps très long aussi. Donc, le pire pour moi, c'est le ressenti que tu as. C'est le fait de se trouver au plus bas et de n'avoir aucune solution pour se relever. Le pire, c'est de ressentir de la colère envers des personnes que tu aimes tellement. C'est ça, la colère envers les personnes que tu aimes. Voilà. Le pire, c'est cette situation que tu vis en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, inconscient. Voilà, quoi. Pour moi, c'est ce sentiment-là qui est le pire. C'est ça. Et on derrière, tu n'arrives plus à donner de l'amour, quoi. Tu changes envers des personnes qui ne sont même pas concernées par ta situation. Tu deviens amer. Tu crées un environnement autour de toi qui n'est pas vivable. Et du coup, des personnes s'éloignent de toi. Tu es seul. Cette situation-là qui est terrible. C'est ça. Je vois que tu insistes beaucoup sur la solitude. Je me suis senti seul, je me suis senti seul. Je crois qu'il y a également une conférencière aussi qui parlait de la solitude. Et je crois qu'un élément qui est important de retenir avant que je te donne la parole pour le mot de la fin ou les leçons. Donc, par exemple, je crois qu'il doit y avoir une ou deux leçons que tu veux, par exemple, partager avec nous. La solitude tue. C'est pourquoi la Bible a dit, Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme, de façon générale, que l'homme soit seul. Et la solitude, c'est pas juste la solitude en termes de couple, mais c'est aussi la solitude en tant que personne. OK? Donc, c'est important pour nous de chercher, de grandir dans un environnement. Donc, déjà, de trouver cet environnement. Et je crois que tu as trouvé le tien. Et on rend toute la gloire à Dieu. Et puis, on rend gloire à Dieu également pour les Armels, hein. Les Armels dans la vie des chrétiens. Il y a des Armels, il faut qu'il y ait des Armels, il faut qu'il y ait des personnes. Est-ce que tu penses que si Armel ne t'avait pas parlé de Jésus pendant un long moment, est-ce que tu penses que ça allait être différent? Tu penses que quelque chose allait être différent? Dieu allait faire quelque chose, mais tu penses que est-ce que ça fait une différence? Je sais pas te répondre parce que tu sais, quand Dieu veut récupérer un enfant, il utilise plusieurs canaux. Mais je ne pense pas que ça aurait été aussi facile avec Armel. Parce qu'Armel, je connaissais ses valeurs depuis très longtemps et c'était pour moi un gage d'assurance et de sécurité. Donc, ça a été plus rapide avec Armel. Je doute que ce soit aussi rapide avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc déjà, il y avait cette relation. Hein. C'est pourquoi nous encourageons les uns les autres, les leaders du royaume, à semer. Et je crois que Armel a semé dans ta vie. Hein. Elle a semé. Ouais. Et quelqu'un qui te fuit tout le temps, à un moment, tu te dis, bon, lui, là, il me fuit, c'est même pas la peine de perdre mon temps. Hein. Mais, et quand tu as appelé Armel pour lui dire que je veux te parler, quand vous êtes vus, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle était contente? Oh ouais, elle était contente. Quand je l'ai appelée, je sentais dans sa voix qu'elle avait hâte d'être au lendemain pour me voir. Et quand je suis entré dans sa maison, elle m'a juste pris dans ses bras, elle m'a fait asseoir et elle m'a dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle était quand je suis arrivé, quand j'ai accepté de confesser Jésus, elle était vraiment, vraiment, vraiment contente. Elle était vraiment contente. Je crois que dans son cœur, elle se disait, ah, enfin. Dieu, tu m'as exaucé. Et je suis sûr que Armel priait pour toi. Je suis sûr. Ouais. C'est souvent, on se pose la question, on se dit, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Tu vois, tout à l'heure, tu te disais, je sais pas dans quelle magie, entre guillemets, je me suis retrouvé parmi ce monde là où tu priais et que tu as pleuré. Mais il y a des personnes qui prient. C'est pourquoi nous encourageons à prier les uns pour les autres. Depuis le début de cette conférence, on vous demande de prier avec nous. Et je crois que le Seigneur est à l'œuvre. Et la prière est d'une puissante efficacité, d'une forte efficacité. Donc, il faut continuer de prier. Si vous avez des personnes autour de vous, des personnes que vous aimez, des personnes que vous connaissez, des personnes que vous voyez dans la souffrance, la première des choses à faire, c'est de prier pour elles. Et je crois que Armel a prié pour toi. Et c'est pourquoi Dieu te disait, hey, à parler à Armel. Et toi, tu jouais les sourds.
Mais finalement, tu as compris. Gloire à Dieu. Gloire à C'est Dieu. ça. Alors, Amen. est-ce que tu as une ou deux leçons que tu veux partager avec nous dans ce passage de comment tirer le meilleur du pire? Alors, j'ai surtout 3 astuces que j'aimerais partager pour tous ceux qui ont envie de, on va dire, de tirer le meilleur du pire, tout simplement. C'est ça. La première, c'est vraiment de prendre une pause avant de reprendre son élan. Ou faire une retraite. Faire une retraite pour se retrouver. Parce que cela permet de prendre du temps pour se reconnecter à soi-même, s'écouter et relativiser beaucoup de choses. J'aime particulièrement ce verset-là qu'a déjà passé le pasteur Mohamed Sanogo, qui est tiré de Ecclésiaste 3:7, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour se taire, un temps pour parler. » Il faut apprendre à se taire. Il faut savoir se taire pour apprendre à parler. Donc, voilà quoi. Pendant sa retraite, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je suis le chemin de vie destiné pour moi? Ou de quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureux et exprimer mon potentiel? Amen. Ça, c'est vraiment la première astuce. La seconde, première astuce, c'est prendre une pause. Prendre une pause. Prendre une pause pour reprendre son élan. C'est ça. Reprendre son élan. OK. Et la deuxième? La seconde, c'est de travailler à un dream board. Le dream board ou le tableau des rêves, qui est un outil qui permet de se projeter mentalement dans ses souhaits. Et voilà, il ne s'agit pas de souhaits irréalistes, mais bel et bien de mettre en place des objectifs de vie concrets à atteindre sans empiéter sur les intérêts d'autrui. Parce que le Seigneur dit la Bible dit dans le livre de Matthieu 21, verset 22, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc pour moi, le dream board, c'est vraiment de visualiser ce qu'on veut déjà et le soumettre à son créateur. C'est vraiment la seconde astuce qui permet de se libérer de tirer le meilleur du pire. Et pour finir, c'est vraiment prendre conscience et confiance en ses forces. Prendre conscience et confiance en ses forces. Conscience et confiance. Comment est-ce qu'on prend confiance ou conscience déjà de ses forces? Il faut savoir que l'adversité est une excellente occasion pour se découvrir. Moi, j'aime particulièrement beaucoup l'histoire de David, qui moi, m'a enseigné énormément de leçons. David, qui est une figure importante de la Bible, qui a été méprisé par son propre père Isaïe, qui a oublié de le rappeler qu'il a oublié dans le chant lorsque le prophète Samuel a demandé à ce que tous les fils de la maison soient là. Et David qui utilisera cette douleur de son expérience pour s'entraîner dans les champs aux côtés de brebis et se forger, vaincre Goliath à une époque où les gens se battaient avec des lances et des pierres. David a réussi à vaincre Goliath avec une pierre et du courage. Donc, c'est véritablement comme ça qu'il faut prendre conscience et confiance en ses forces. Et cette force-là vient de Dieu, en tout cas. Parce que c'est Dieu qui nous... C'est ça, oui. Effectivement. Jean, je reprends. Prends une pause. Prends une pause pour relancer ou pour repartir, donc pour relancer son élan. Donc ça, Ecclésiaste 3, le verset 7. Ensuite, travailler, donc Ecclésiaste 3, le verset 7, il y a un temps pour toute chose. Travailler à son dream board. Donc, c'est une façon de visualiser. Et Matthieu 21, verset 22, qui dit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez la foi et que vous l'avez obtenu. J'aimerais juste ajouter une chose avant de parler et terminer sur le troisième point. On parle de visualisation. Donc, c'est d'amis, tes coachs, tes formateurs. Donc, il y a des outils qui sont utilisés. Souvent, on se dit, pour nous les chrétiens, on va prier et puis Dieu va faire le miracle. Vous savez, tous ces outils que Dieu a permis à des personnes, a donné l'intelligence à des personnes de développer, et ces outils-là qui permettent soit d'accélérer
ou soit d'accentuer ce que nous sommes en train de faire. Donc, on peut accélérer la croissance, on peut accélérer notre réussite, on peut accélérer ces choses avec ces outils. Et un des outils que tu parlais, David, tout à l'heure, la lance ou la fronde, c'est comme ça, la fronde de la pierre qu'il a utilisée, mais c'était des outils de guerre. C'était des outils pour combattre Goliath. Donc, les outils sont très importants. Et le Dream Board ici, qui peut porter différents noms, c'est de visualiser. Et ce qui est important quand on parle de visualiser, et ça, c'est un point très important par rapport à la prière. Souvent, nous demandons des choses à Dieu sans conviction, ou on demande à Dieu des choses parce qu'on pense qu'on pourrait les avoir ou parce qu'on pense que c'est utile, etc. Et souvent, on prie parce qu'il faut prier. Et quand Dieu nous exauce, on ne sait même pas que Dieu nous a exaucés parce qu'on n'a pas visualisé réellement ce qu'on voulait, on n'a pas été convaincu. Mais Dieu peut nous exaucer parce qu'il est Dieu. Donc, le Dream Board ou la façon de visualiser ce qu'on veut, c'est de dire exactement, moi, je me rappelle, j'ai dit à Dieu, quand on nous enseignait ça, je riais, mais en fait, pour te marier, il faut dire à Dieu ce que tu veux. Ce n'est pas, ah Seigneur, oui, que ta volonté soit faite. Et quand la volonté de Dieu est faite, tu dis, c'était pas vraiment cette volonté-là que je voulais. Tu dis exactement à Dieu ce que tu veux. Et moi, j'ai dit à Dieu ce que je voulais, le type de femme que je voulais, comment je voulais qu'elle soit. Et un des critères que j'ai présenté à Dieu, ça c'est très important, je lui ai dit, je veux que mon épouse vienne de l'église à laquelle j'appartiens. Je veux que mon épouse vienne de l'église à laquelle j'appartiens. J'ai donné même un autre sujet, j'ai même donné un autre point pour dire j'aimerais que ses parents soient dans la même église. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément. Et alors, on n'est pas là pour parler de ça, mais juste pour dire que visualiser, c'est important. Et dites à Dieu exactement ce que vous voulez. Et quand vous êtes dans les difficultés, présentez à Dieu, que ce soit des difficultés financières, des difficultés de couple, des difficultés de communication, quel que soit le type de difficultés, ce que vous souhaitez que Dieu fasse pour vous. Jésus l'a dit, demandez-le avec foi et croyez que vous l'avez déjà obtenu. Et ça, je crois que c'est très important. Merci, Cédame, d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, la dernière chose, c'est de prendre conscience de ses forces, de son potentiel, de ses capacités. Et chacun de nous, là. Alors, tu as parlé de plusieurs versets. Avant de terminer, j'aimerais juste te demander, c'est quoi ton verset favori? Ah, mon verset favori, c'est de Ésaïe 41, 10. C'est un verset que le Seigneur m'a donné qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Si aujourd'hui vous promenez des regards inquiets, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Ésaïe 41, 10 nous dit? Tu peux relire, s'il te plaît. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle très, très belle conclusion pour terminer notre entretien aujourd'hui. Et il y a vraiment cette force, en fait, ce verset-là également qui revient dans mon esprit maintenant à l'instant où on parle, qui est Psaume 32, le verset 8, qui dit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, je te guiderai, j'aurai les regards sur toi. » C'est presque similaire, mais c'est important de savoir que Dieu nous montre le chemin à suivre, il nous conseille, il nous guide, mais aussi il dit « J'ai les regards sur toi ». Et la puissance de ce verset, c'est de dire que quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu vas, j'ai les regards sur toi. Donc, soyons fortifiés, soyons encouragés et que Dieu vous bénisse. Ses amis, merci pour l'invitation que tu as acceptée. Et puis, merci d'avoir partagé, d'avoir été vulnérable avec nous. Et pour tous les jeunes qui nous suivent, tous les jeunes qui vont nous écouter, pour tous ceux qui traversent des moments de difficulté, peut-être qu'ils sont dans l'alcool, qui sont dans la cigarette, dans la drogue, il y a toujours un espoir. Et cet espoir-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour lui que nous sommes là ce matin, ce soir. Là où vous trouvez, sachez qu'il vous aime et qu'il attend que vous reveniez vers lui. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans 15 minutes, on va dire, une dizaine de minutes. Donc à 19h, heure de Paris. Et puis 13h, heure de Montréal, 18h, GMT. Et puis, que Dieu vous bénisse. Je vais te demander de prier pour qu'on termine, s'il te plaît. C'est d'amis. Merci, merci. Mon Père, notre Père, Abba Père, toi qui es dans les cieux, je te remercie et je te rends grâce. Merci pour la vie de mon frère qui m'a invité aujourd'hui. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui sont connectés avec nous aujourd'hui.
je crois profondément que toutes les paroles que nous avons prononcées aujourd'hui sont inspirées par toi. Alléluia. Et qu'elles constitueront des graines qui seront semées dans la vie de chacune des personnes qui recevra ce message. Père, tu es le Père aimant, car la Bible déclare qu'avant même que nous ne soyons conçus dans le sein de notre mère, tu nous connaissais déjà. Nous sommes convaincus que tu n'as que des plans précis et de bons plans pour nous. Amen. Que ton Esprit Saint nous guide dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles. Que ton Esprit Saint soit notre guide dans chacun des projets que tu nous auras mis à cœur. Que le plan de l'ennemi, le plan conçu par l'ennemi pour entraver la promesse que tu as faite sur notre vie n'aboutisse pas dans le nom puissant de Christ Jésus. Que le sang de Jésus plaide pour nous dans chacune de nos batailles, dans chacun de nos challenges. Amen. Pour qu'à la fin, ce soit toi seul, ton nom qui soit glorifié. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes.